Salut à tous, allez, on a une actu chargée, hein. Ce début de semaine, faut rattraper les jours que j'ai manqués. Le SUV électrique de Dyson aurait eu 2 fois plus d'autonomie que le Model X de Tesla sur Numérama. Alors oui, Dyson, j'ai vu qu'ils ont présenté leur véhicule SUV là, qu'ils auraient pu produire, mais que du coup ils ne produiront pas. Ce qui est quand même dommage. James Dyson est revenu sur son ambitieux projet de lancer une voiture électrique abandonnée il y a quelques mois. Il y a une grande tristesse et une grande déception. Nous vivons une vie de risques et d'échecs. Nous essayons des choses et nous échouons. La vie n'est pas simple. Voilà ce qui passe par la tête de James Dyson au moment d'évoquer le projet d'une voiture électrique de son entreprise. Le véhicule, qui aurait nécessité un investissement de 2 milliards de livres, a été abandonné en octobre dernier. James Dyson a accepté d'en reparler dans des propos rapportés par le Sunday Times le 16 mai. On découvre quelques caractéristiques de ceux qui auraient été un SUV taillé pour concurrencer le Model X. Dyson serait visiblement focalisé sur l'autonomie, qui aurait titillé les 965 km sur une seule charge. C'est quand même énorme. Ah là, mais ils ont foutu quoi comme batterie là-dedans? C'est normal aussi qu'il leur a coûté hyper cher. Cette autonomie, pensée comme le principal argument de la voiture, a été possible dans toutes les conditions, même pendant une nuit fraîche d'un vendredi à 110 km/h sur autoroute avec le chauffage et la radio à fond. Alors ça, j'ai quand même quelques doutes, hein, honnêtement. Naturellement, le véhicule baptisé N526 aurait été immense, avec des mensurations supérieures à celles du Model X et un poids très important, plus de 2,6 tonnes. Dans l'habitacle, 7 adultes auraient pu y prendre place sans problème. La photo qui accompagne l'interview montre un SUV au design minimaliste, avec des roues très très larges. En termes de performance, le SUV se serait appuyé sur 2 moteurs de 200 kW pour abattre le 0 à 100 en 4 secondes 8. Une accélération à peine inférieure à celle du Model X, 4 secondes 6. La VMAX aurait été limitée à 200 km/h, seule caractéristique où le rival Tesla fait beaucoup mieux, 250 km/h. Le prototype, qu'a pu essayer James Dyson en secret, dispose d'un intérieur style futuriste, des sièges minces et bien rembourrés, des appuis-têtes arrondis, des bacs de rangement coulissants et des affichages tête haute pour les informations importantes. Quand le projet a été annulé, Dyson a évoqué, merci Windows, la difficulté de rentabiliser un tel investissement. À cette raison, n'étonnera personne puisque Tesla a mis des années à gagner un peu d'argent grâce à ses produits plus abordables, Model 3 et Model Y. Avec ses belles promesses, le Dyson 526 aurait coûté très cher. C'est le moins qu'on puisse dire. Il aurait fallu titiller les 100 000 ou 110 000 euros. Alors, est-ce qu'ils sont pas plantés sur niveau stratégie aussi, pour produire un tel engin? Parce que là, pour moi, c'est trop. Tout est trop, là. La puissance, c'est trop. Même la puissance, elle est pas choquante à ce point, mais c'est surtout la batterie qu'ils auraient mis là-dedans. C'est quoi? C'est 150 kWh minimum. C'est n'importe quoi. C'était peut-être pas nécessaire d'en mettre autant, en fait. C'est pour ça aussi que le projet était tellement cher. Peut-être qu'ils se sont plantés sur les caractéristiques de la voiture Dyson. Ils ont peut-être voulu en faire trop. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, si on peut dire. Et du coup, c'est la faillite. Ils ont arrêté le projet. Et voilà, c'est un peu dommage parce que la voiture avait l'air bien. Ils auraient vu les choses un peu moins grand, peut-être qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout de leur projet. Voilà, c'est mon avis, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette Dyson N526 qui ne verra jamais le jour finalement? Ciao.